Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort parce qu'il est là? Et s'il est là, il faut l'acclamer parce qu'il est le roi des rois. Amen. Merci au groupe de la louange. Soyez bénis. Que chacun dise à son frère, tu es brave. Parce que nous aimerions dormir et puis venir plus tard dans la maison de l'Éternel. Mais vous avez fait un effort. Pour ceux qui habitent à des kilomètres, certains se sont réveillés à 6 heures, d'autres ont pris la route depuis 5 heures du matin, d'autres ont pris la route depuis 7 heures et vous êtes là ce matin. Et je sais que Dieu récompense toujours ses enfants. Amen. Ce matin, nous allons nous édifier au travers des enseignements de notre Seigneur parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme, pour notre corps et pour notre esprit. Et je sais que c'est un thème que nous allons développer qui ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais bon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi nous allons élever son nom. Ce matin, j'ai donné un titre à ce message que nous allons entendre, la conversion qui donne accès à la consolation éternelle. Et notre texte de base sera dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Si on peut me projeter déjà Matthieu 18, à partir du verset 1 à 3, et nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de notre Seigneur. Lisons la parole. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. » Éternel des armées, c'est ta parole. Je la bénis et je prie que tu puisses prendre toi-même le contrôle. Je veux m'effacer au-devant de toi, car je ne suis qu'un simple serviteur inutile. Dispose le cœur de ton peuple et parle pour que ton peuple puisse recevoir cette sémence pour pouvoir la mettre en application et pour germer du bon fruit. Merci de prendre le contrôle et que toute la gloire revienne à toi seul, toi qui vis et qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Soyez bénis. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle au travers de cette lecture que nous venons d'entendre. Et nous savons que le thème de cette année parle de la consolation. Et nous savons que la consolation, c'est un soulagement apporté à un chagrin, à la peine de quelqu'un. C'est un sujet de satisfaction, de joie au milieu des épreuves. Nous savons que quand nous sommes malades et que nous allons chez le médecin qui nous prescrit des médicaments, et quand nous prenons ces médicaments, nous sentons un soulagement. Et nous disons que ce médicament que je prends, ça me fait du bien. N'est-ce pas? C'est aussi ça, la consolation. Et nous avons entendu dans la lecture Jésus dire, si vous ne vous convertissez. Alors, que veut dire cette parole conversion? Par définition, et ce que j'ai pu voir dans le dictionnaire, la conversion, il est dit, c'est l'action de changer quelque chose en une autre. Ça, c'est le dictionnaire des hommes. Mais selon la parole de Dieu, la conversion en Christ passe par la vraie repentance. C'est reconnaître son état de pécheur et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons que la repentance et la
conversion, voyage ensemble. Ce sont deux thèmes qui sont liés entre eux. Un inclut l'autre. Ce n'est pas une affaire. La conversion, ce n'est pas une affaire de religion. Vous savez que très souvent, ce thème conversion, c'est un thème qui est attendu on entend ça dans plusieurs domaines. Dans le domaine financier, nous parlons de conversion, on parle de devises. Pour nous qui sommes ici, qui sommes en Europe, nous utilisons l'euro. Quand on veut aller aux États-Unis, là-bas, on utilise le dollar. Quand on veut aller dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on utilise le CFA. Donc, la conversion, c'est changer une monnaie à une autre. Ça, c'est ce que le monde financier, c'est ce que nous pouvons comprendre de la signification du mot conversion. Et conversion aussi dans le monde industriel. Vous savez que nous avons des voitures, nous avons tous des voitures et nos voitures, souvent, c'est à base de gasoil, essence et autres, et GPL. Et on peut convertir une voiture qui fonctionne avec de l'essence en GPL. C'est une conversion, c'est un changement. Il m'est arrivé que j'ai beaucoup aimé conduire quand j'étais en Italie, que j'avais mon activité. J'aimais prendre les voitures qui fonctionnaient en même temps à essence et GPL. Parce que je parcours beaucoup de distances et le GPL est beaucoup économique. Et donc, j'utilisais vraiment ce système. Donc, c'est un changement. Pendant que vous êtes en essence et que votre essence est en train de diminuer, vous pouvez passer au GPL pour continuer, pour économiser. Amen. Et donc, ce sont ces thèmes. Dans le monde religieux, la conversion, c'est, par exemple, j'étais musulman et aujourd'hui, je suis devenu évangéliste. C'est comme ça que nous interprétons la conversion. J'étais catholique, maintenant je suis converti à l'église protestante. C'est comme ça que nous interprétons la conversion. Mais la conversion que le Seigneur veut nous enseigner, c'est loin de cela. La conversion en Jésus, ce n'est pas une dénomination. La conversion, ce n'est pas une affaire de religion. Et très souvent, nous avons mal interprété ce thème et c'est ce qui a fait que des personnes nous ont suivis dans notre lieu de culte et après, elles n'ont pas reçu ce qu'elles s'attendaient et elles sont reparties. Parce que ces personnes n'étaient pas converties au Seigneur. On ne se convertit pas à une religion, à une dénomination, mais on se convertit à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons saisir cela. Dans le livre des Actes, Acte 3, 19, nous allons voir un peu ce que la signification du mot conversion. Quel est cet appel que Dieu est en train de nous lancer quand il nous dit que nous devons nous convertir? Acte 3, 19. Acte 3, 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, pour que nos péchés soient effacés, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'appartenance à une dénomination, mais c'est notre cœur qui doit être converti à Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est ça la conversion. Amen. On a aussi Acte 17, à partir du verset 30 à 31. Nous allons lire pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner par conversion et repentance. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, on parlait aussi de la conversion et de la repentance. Car nous savons que le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu, mais c'est un peuple qui, à des moments de sa marche avec le Seigneur, très souvent transgressait la loi de Dieu. Et pour que Dieu puisse apporter la consolation à son peuple,
il demandait à ce que ce peuple se convertisse et se répande. C'est pourquoi il pouvait dire, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et se détourne de ses mauvaises actions, se répand de ses péchés, je suis le Dieu bon et fidèle qui fait grâce et qui pardonne. Et donc, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël appelait Dieu Yahweh. Il devait retourner vers ce Dieu-là. La conversion s'est faite demi-tour. Nous avons emprunté une voie qui n'était pas celle de Dieu, une voie qui nous a menés à la perdition, et il fallait faire un retour en arrière, un retour vers le Créateur pour recevoir la consolation, le salut de l'Éternel. Amen. Et donc, c'est tout cela la conversion. L'action de se tourner vers Dieu ou de revenir à Dieu. Donc, le premier point, j'ai mis revenir à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux. Dans Luc 17, à partir du verset 11 et 19. Dans Luc 17, ce chapitre que nous connaissons tous, l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui ont demandé la consolation au Seigneur, la guérison au Seigneur, qui ont crié à Jésus-Christ pour recevoir la guérison. Et Jésus qui leur donne un ordre d'aller voir le sacrificateur. Et pendant leur chemin, ils reçoivent leur consolation. Et la Bible nous dit que de ces 10, il y a un qui a compris une chose. Bien-aimé, il ne s'est pas limité à un miracle. Les autres se sont contentés. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons dans le peuple de Dieu. Beaucoup se contentent. Ils se contentent d'un mariage, ils se contentent d'une nouvelle voiture, ils se contentent d'une maison qu'ils ont achetée, ils se contentent d'un enfant qu'ils ont eu. Ils se contentent. Bien-aimé, on peut recevoir un miracle et puis ne pas faire partie du royaume des cieux. On peut recevoir une consolation et puis ne pas entrer dans le lieu céleste, dans le royaume des cieux. Et l'unique des 10 qui avait compris le sens de la conversion a fait un demi-tour pour retourner vers le Maître. Parce qu'il ne voulait pas se limiter à la guérison éphémère. Cette lèpre qu'il venait d'être guéri ne suffisait pas. Il y avait en lui la lèpre de son âme qui devait être guérie. La haine que nous avons dans nos cœurs, les disputes que nous avons, l'égoïsme que nous avons, la méchanceté que nous avons besoin que cela soit guéri par le Maître. Et c'est pourquoi l'unique lépreux a dû faire demi-tour vers le Maître. Et quand il est retourné, il s'est humilié devant le Seigneur. Et nous savons ce que le Seigneur lui a dit. Puisque tu es retourné pour reconnaître que je suis ton Seigneur et Sauveur, que tes péchés te soient pardonnés. Voilà la vraie conversion. La vraie conversion, c'est cette repentance où le Seigneur nous pardonne nos péchés pour que nous puissions rentrer dans la vie éternelle, pour que notre esprit soit consolé, pour que notre âme soit consolée. Il ne s'est pas limité à un miracle. Que vaut un miracle? Tu peux l'avoir aujourd'hui et demain le perdre. Que vaut un miracle? Nous avons plus besoin que notre âme soit guérie, que notre âme soit sauvée. C'est cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Et donc, revenir à Dieu. Se repentir. Dans Luc 19, si on peut me projeter Luc 19, à partir du verset 2 à 8, se repentir. Nous allons voir ce mot se repentir à travers l'histoire de quelqu'un que nous connaissons, Zachée. Et voici un homme riche appelé Zachée. Si on peut se tenir debout, nous allons lire ensemble
honorer cette lecture parce qu'elle est très importante pour que nous puissions saisir le sens des mots que nous sommes en train de parler. Lisons ensemble. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il levait les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Et donc, ce repentir, nous voyons la vie d'un homme qui était un collecteur des impôts, mais en même temps un imposteur, quelqu'un qui n'était pas propre, comme on le dit dans notre mot. Mais un jour, il prit cette décision de rencontrer le Seigneur parce qu'il voulait se repentir, il voulait se convertir. Il a compris peut-être que ce qu'il était en train de faire, il n'était pas dans cette bonne voie. Il fallait qu'il prenne la voie du Seigneur. Et pour cela, nous voyons qu'il va se comporter comme un enfant. Un père de famille qui va grimper sur un sycomore. Aujourd'hui, si nous nous mettons à le faire, nos enfants vont rire de nous. Mais parce qu'il voulait cette conversion, il voulait ce changement en lui, il est monté sur un sycomore pour que le Seigneur l'aperçoive. Et c'est ça, se repentir. C'est se démarquer d'une situation pour que le Seigneur puisse nous voir, pour pouvoir pardonner nos péchés, pour pouvoir nous laver, pour que nous puissions vraiment faire partie du royaume des cieux. Amen. Et alors, pourquoi Jésus, dans le texte de Matthieu 18, à partir du verset 1 à 3, demande aux disciples de se convertir? Nous savons qu'en Romains 3, 23, que nous connaissons tous, il est dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Voyez, bien-aimés, les disciples étaient avec Jésus et arrivé à un certain moment, ils posent la question au maître de savoir qui est le plus grand. Et c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui, bien-aimés. On veut savoir qui occupe tel poste. On veut avoir des titres pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On veut avoir des galons pour que le monde nous voie, pour que les gens nous voient, que nous sommes en train de faire ceci pour le Seigneur. On veut des titres. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons toutes sortes de problèmes dans la maison de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'œuvre de Dieu est retardée parce qu'il y a des personnes qui tirent en bas. Pendant que nous cherchons à avancer, il y a d'autres qui tirent l'œuvre de Dieu en bas. Et ça ne peut pas avancer. Et c'est comme ça au temps des disciples. Au lieu de demander des choses pour leur édification, la question qui leur préoccupait, qui est le plus grand? Et des nombreuses guerres que nous voyons aujourd'hui, des divisions que nous voyons aujourd'hui dans des partis politiques, dans l'Assemblée, c'est qui est le chef? Et après le pasteur, là, c'est qui? On veut savoir. Mais où allons-nous avec les titres? Et Jésus ne répond même pas à cette préoccupation. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va illustrer, il va faire fi de cette question et il va prendre un enfant pour leur enseigner quelque chose. Amen? Tel doit être ce t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Les titres ont souvent tué l'œuvre de Dieu. Je suis le président de tel. Et puis quand on a besoin, il n'est pas là. C'est moi le responsable de tel.
Et puis quand on a besoin, il n'est pas là. Et parce qu'il n'est pas là, on ne sait pas où commencer, parce qu'il faut que ça soit lui. On n'a pas besoin de titre bien-aimé pour servir le Seigneur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas dit, toi tu es ceci, toi tu es... Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes au même titre. C'est pourquoi il a dit lui-même dans sa parole, au travers des épîtres de Paul, en Christ, il n'y a ni grec, ni romain, ni judé, ni juif. Parce que tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Parce que si nous voulons rester à regarder qui étaient les Romains, qui étaient les Grecs, nous allons comprendre que des grands savants, des gens qui avaient la parole, les gens qui avaient la connaissance, tantôt c'était des Grecs, les Romains étant déjà à Rome, gouvernaient Israël. Les décisions venaient de Rome, dans les pays, en Israël, ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir éliminer tout cela, pour mettre tout sur le même pied d'égalité, le Seigneur dit en Christ, il n'y a ni Congolais, ni Ivoirien, ni Burkinabé, ni Blanc, ni Noir, mais tous pour le même esprit. Ça veut dire que si j'ai l'esprit de Christ, tu as l'esprit de Christ, nous sommes enfants de Dieu, tous sur le même pied d'égalité. Je ne suis pas au-dessus de toi et tu n'es pas en dessous de moi. Amen. Et c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner ce matin pour qu'un cœur converti, l'humilité, le Seigneur veut nous enseigner. Et Dieu place cet enfant au milieu et il dit que si nous ne devenons pas comme cet enfant, oublions le royaume des cieux. Oublions le royaume des cieux là, si nous ne sommes pas comme ce petit enfant. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? L'enfant, j'ai noté au premier point, symbolise la nouvelle naissance. Dans le livre d'Ésaïe 9, 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire avoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour recevoir cette consolation éternelle. Amen. Nous avons comme illustration dans Jean 3, à partir du verset 1, 21, l'histoire de Nicodème. L'histoire de Nicodème que nous connaissons tous. Jean 3, à partir du verset 1, 21, il est dit que, mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc, nous devons, au travers de ce symbole, nous devons naître de nouveau, être comme cet enfant que Jésus met au milieu pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Et accéder au royaume des cieux équivaut à la consolation éternelle. En deuxième point, j'ai mis que les enfants ont foi en leurs parents. Les enfants croient en leurs parents. Amen. Et nous qui avons des enfants, nous le voyons, nous le savons, n'est-ce pas, Papa Stéphane? Tes enfants ont foi en toi. Parce que quand tu dis, je vais vous apporter du chocolat, ils y croient. Ils ne doutent pas de leurs parents. Ils croient fermement. Et c'est pourquoi Jésus veut que nous puissions avoir ce cœur d'enfant. L'enfant qui n'est pas en train de raisonner comme nous,
Quand on nous donne la parole de Dieu, au lieu de la recevoir dans un cœur fertile pour faire germer, nous sommes en train de chercher la couleur de la personne qui a proclamé la parole pour dire « Oh, c'est toujours, je n'aime pas sa façon de parler. » Nous raisonnons, nous sommes trop intelligents. Mais l'enfant ne raisonne pas parce qu'il sait que c'est son père. Et que ce qu'il demande à son père, s'il demande du poisson à son père ne va pas lui donner du caillou. Et il croit et il a foi. Bien-aimés, nous devons avoir foi en notre Dieu. Parce que si nous disons que Dieu est notre Père, nous devons avoir foi en lui. Nous devons mettre notre confiance en lui. Au troisième point, j'ai mis, l'enfant dépend totalement de ses parents. L'enfant dépend totalement de ses parents. Et je vais l'illustrer au travers du livre de Jérémie. Jérémie 10, 23. Jérémie 10, 23. Il est dit, « Je sais, ô Éternel, que ce n'est pas à l'homme qu'appartient sa voie, que ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Et si on peut me donner Proverbe 16, 25. Proverbe 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et donc, bien-aimé, Dieu, dans son appel à l'humanité, voudrait sauver l'humanité. Il veut que personne ne périsse. Il veut que l'humanité soit sauvée. Mais en même temps, il veut que nous puissions dépendre de lui. Parce qu'aujourd'hui, l'homme veut dépendre de lui-même, décider de lui-même. Prendre des décisions lui-même et faire ce qu'il veut. Où est notre dépendance en cela? Lorsque nous faisons cela, nos voies nous amènent à la perdition. Un enfant dépend de ses parents. Un enfant ne se soucie pas de quoi il va se nourrir ni se vêtir. Un enfant ne se préoccupe pas. Il a ses heures où il sait que sa portion de nourriture va être donnée. Toi, le parent, arrange-toi, va voler, fais ce que tu veux. Mais l'enfant, c'est une chose. Quand l'heure arrive, sa nourriture doit être là. Et donc, l'enfant, il ne se soucie de rien. Il est enfant, il joue son rôle d'enfant. Toi, le père, tu dois jouer ton rôle de père. Et c'est comme ça avec Dieu. Amen. Dieu veut que nous dépendions de lui totalement. Parce qu'il sait dans quelle direction il veut nous amener. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait ce qu'il faut pour nous. Est-ce qu'un père donnera un fusil à son enfant, à un enfant de 10 ans? Répondez-moi, est-ce que vous, en tant que parent, vous donnerez un couteau à votre enfant de 5 ans? Oui? Non? Pourquoi? Parce que nous sommes intelligents. Nous ne le ferions pas. Pourquoi? Parce que nous savons que ce couteau peut blesser l'enfant. Ce fusil peut tuer l'enfant. Alors Dieu nous donne ce qu'il nous faut, mais à une condition que nous puissions dépendre de lui. Au point 4, j'ai mis « Il croit à ses parents ». Dieu veut que nous croyions en lui pour recevoir notre consolation. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire, ce ne doit pas être un vain mot. Croire, ça doit être un vécu. Croire, ça doit être une vision. Croire doit être quelque chose de vécu qui brûle en nous. Les enfants croient en leur père. Même si le père est un voleur, même si le père est le plus grand assassin, l'enfant croit en son père. L'enfant ne doute jamais de son père. Et l'enfant n'ira jamais au dehors pour dénigrer son père. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne croient pas en Dieu? Combien d'enfants d'aujourd'hui honorent Dieu des lèvres
et non du cœur. Dieu veut que nous puissions l'honorer de notre cœur. Dieu veut que nous puissions croire en lui, afin qu'il puisse nous ouvrir les portes de la consolation. Il y a consolation et il y a consolation. Mais la consolation que nous sommes en train de chercher, c'est cette consolation éternelle. Ce n'est pas une consolation éphémère que tu l'as aujourd'hui et puis après demain, elle disparaît. Oui, il y a ceux qui viennent pour recevoir la conversion émotionnelle. Vous savez, souvent, quand nous sommes à l'église, il y a des moments intenses où nous sommes touchés par la parole. Et nous venons devant quand il y a un appel. Nous pleurons. Nous regrettons ce que nous avons fait. Et nous proclamons et nous prononçons les paroles que le serviteur nous dit de dire. Oui, Seigneur Jésus, je demande pardon de mes péchés. Oui, je ne vais plus recommencer. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et l'assemblée acclame. Et très souvent, c'est une conversion émotionnelle. Sur le fait de l'émotion, la personne est venue, elle a pleuré et on a pensé que c'était fini. Et après, vous apprenez que cette personne continue encore cette vie de débauche parce qu'elle n'est pas convertie au Seigneur. Ça a été une conversion émotionnelle. Bien-aimés, nous devons être convertis. C'est le cœur, parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Dieu veut notre cœur, notre vraie conversion à lui. Amen. Et au point 5, j'ai mis l'humilité. Les enfants incarnent l'humilité. Ils ont une simplicité dans les choses. Ils sont simples. Les enfants sont simples. Ils ne sont pas compliqués. Les enfants ne sont pas compliqués. Il n'y a que nous qui nous disons enfants de Dieu qui sommes compliqués. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous disons, mais non, pourquoi? On raisonne, on raisonne, on raisonne, on raisonne et à la fin de compte, on ne fait pas. Parce que non, pourquoi le Seigneur peut dire ça? Peut-être que non, nous sommes en train de chaque fois interpréter la parole de notre Seigneur à notre faveur, ce qui nous arrange. Nous sommes en train de chercher la partie qui nous arrange, la partie qui brûle comme l'alcool. Nous la refusons parce que non, elle fait mal. Bien-aimés, nous devons changer d'attitude. La simplicité des enfants. Vous mettez des enfants de toutes couleurs, de toutes nationalités. Ils vont s'entendre tout de suite. Parce qu'ils sont unis par ce que nous appelons le jeu. Il y a quelque chose qui les symbolise. S'il y a un jeu, ils vont être unis par ce jeu-là. Pour une simplicité. Les enfants sont simples. Et c'est pourquoi Jésus se sert de l'enfant pour encore enseigner à ses disciples qui n'avaient pas compris. L'humilité. L'enfant pardonne facilement. Matthieu 18, 22. Les enfants pardonnent facilement. Si vous mettez des enfants ici, ils peuvent se chamailler pour un jouet qui leur appartient, qui n'appartient pas à l'autre. Et puis nous allons chercher à les mettre, à arranger la situation pour dire non, tu joues un peu, après tu lui laisses, il va jouer aussi. Tout de suite, ça passe, le message passe, et puis voilà. Ça part comme des roulettes. Mais combien est-il difficile à nous, adultes, aujourd'hui? Et nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen? Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Donc nous aussi, en tant qu'enfants, nous devons manifester ces caractères-là. La simplicité. Et comment se fait-il que nous sommes durs? Nous n'arrivons pas à nous entendre. Parce que nous raisonnons trop. Parce que peut-être nous nous mettons au-dessus de la barre. Mais Dieu veut que nous puissions rester comme il le veut. L'enfant pardonne facilement. Vous voyez, l'homme, de par son intelligence, a inventé un système de pardon. Dieu, le pardon de Dieu, c'est qu'il oublie tout ce que nous avons fait et il prend nos péchés et il les met au fond de la mer. Il ne se souvient plus quand nous venons à lui, quand nous nous repentons,
quand nous demandons pardon, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais ce que l'homme, avec son intelligence, a pu créer, il a créé ce qu'on appelle le pardon conditionné. Il a créé le pardon partiel. Le pardon conditionné, c'est quoi? Je te pardonne, mais à la moindre faute, je te fais payer. Le pardon conditionné. Et ça, c'est ce que l'homme a créé à côté du pardon de Dieu. L'homme refuse de pardonner. Et pourtant, nous disons dans le Notre Père, pardonne-leur. Et pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi. Combien sommes-nous des menteurs? Combien sommes-nous des menteurs quand nous savons que nous gardons, nous lions des personnes dans notre cœur parce que nos pardons sont conditionnés. Et puis il a inventé ce que j'appellerais un pardon partiel. Je te pardonne, mais si tu ne changes pas, je ne te pardonne plus. Le pardon partiel. Et le troisième pardon, le pardon retardé. Quand tu auras changé, alors je te pardonnerai. Quand tu auras changé, pour l'instant, je ne te pardonne pas. Il faudrait que lui, il apprécie, il constate que tu as changé. Alors il dit, bon, maintenant, je peux te pardonner parce que tu as changé. Ça, c'est ce que l'homme a inventé à côté du pardon de Dieu. Mais bien aimé, si notre pardon est conditionné, si notre pardon est partiel, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Le Seigneur ne nous pardonnera pas. Vous voyez, nous disons que nous sommes charnels, nous sommes hommes et on ne peut pas pardonner comme Dieu pardonne. En fait, quand je lis les Écritures et quand je vois l'histoire de David, je peux me référer et affirmer que c'est aussi vrai. Vous vous souvenez que David a eu des histoires avec Shimée et David était en train de finir son parcours. Il interpelle son fils Salomon et il lui dit, souviens-toi de ce que Shimée m'a fait. Mais l'histoire s'était déjà passée. Ça semblait qu'il avait pardonné. Parce qu'au moment où Shimée l'offensait, certains souhaitaient qu'on tue Shimée, mais David a laissé. Son pardon, c'était un pardon comme notre pardon aujourd'hui. Il dit à Salomon, souviens-toi de cet homme-là. Donc, en un mot, est-ce qu'il a pardonné réellement? Bien-aimés, nous devons pardonner comme ces enfants-là, comme l'enfant que Jésus a placé. Parce que l'enfant, à la seconde, il a crié, à la seconde, il s'est fâché, à la seconde, il s'est mis en colère. Mais quelques instants, à la seconde, il a pardonné, il a oublié et il continue de jouer. Ayons ce cœur d'enfant bien-aimé pour que le Seigneur puisse nous aussi pardonner. L'enfant se souvient des promesses de ses parents. Est-ce que quelqu'un se souvient des promesses de ses parents? Quelqu'un se souvient? Tu te souviens? Et qu'est-ce que tes parents t'avaient promis? Une montre? Et à la fin, tu as eu cette montre? Les enfants se souviennent parce qu'ils ont une mémoire qui saisit, c'est comme l'ordinateur. On ne peut pas leur enlever. Ce que vous dites à vos enfants, c'est pourquoi la Bible nous enseigne d'enseigner à nos enfants afin que grandissant, ils ne s'en détournent. Parce que l'enfant a une mémoire qui enregistre. L'enfant enregistre très vite. Même dans le ventre de sa mère, il entend et il enregistre. Nous nous souvenons de l'histoire d'Élisabeth et de Marie. Quand Élisabeth a reçu la bonne nouvelle, on a dit que l'enfant a tressailli parce qu'il a entendu la bonne nouvelle. Donc les enfants enregistrent, ils entendent, ils se souviennent. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ne pas construire des enfants monstres. Parce que quand nous promettons à nos enfants, et si nous ne maintenons pas la promesse,
ça peut être des blessures intérieures pour nos enfants. Et nous devons faire très attention, bien-aimés. Dieu, notre Père, maintient ses promesses. Il a dit, si nous sommes obéissants à ses paroles, si nous mettons en application ses recommandations, voici les bénédictions qui vont nous suivre dans Deutéronome 28. Voici les bénédictions qui vont nous accompagner. Dieu, sur ses promesses, a posé des conditions. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le met en application. Dieu a posé des conditions pour notre consolation. Dieu a posé des conditions pour que nous puissions avoir la bénédiction. Il a dit, si nous obéissons à ses voies, voici la consolation que nous allons recevoir. Bien-aimés, si nous ne sommes pas obéissants, si nous sommes rebelles, la consolation, nous allons la voir passer pour les autres, mais nous autres, nous ne la recevrons pas. Parce que il faut de l'obéissance, il faut de l'humilité, il faut croire, il faut un changement de mentalité. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Vous voyez, les disciples étaient avec Jésus. Mais une chose qui m'a interpellé, c'est quand, dans Luc 22, 31, Luc 22, 31, voici ce que Jésus va dire à ses disciples. Luc 22. Jésus dira, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ensuite, au 32, il dira, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, nous pouvons comprendre dans toute cette histoire que les disciples qui suivaient Jésus, si la mort intervenait, ils allaient tous à l'enfer parce qu'ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas convertis. Quand Jésus fait cette déclaration, c'est parce que Simon appartenait au diable. Il était à la statue d'homme créé, la nourriture du serpent. Il n'était pas à la statue d'homme fait. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Et c'est la même chose aujourd'hui dans la foule. Il y a la foule qui suit Jésus. La foule suivait Jésus, mais elle n'était pas convertie. Parce que si cette foule était convertie, elle allait défendre Jésus quand les Juifs l'ont arrêté pour pouvoir le crucifier. C'est cette même foule qui a reçu le pain, cette même foule qui a reçu les bienfaits, cette même foule qui a reçu la consolation, les miracles, la multiplication des pains. C'est cette même foule qui criait, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est cette même, parce qu'elle n'était pas convertie. Elle le suivait. Bien-aimés, nous devons prendre cette décision. Arrivé un moment de notre marche avec le Seigneur, nous devons nous arrêter pour nous poser la question de savoir, suis-je vraiment converti? Suis-je vraiment converti? Est-ce qu'aujourd'hui, si mon parcours se terminait, je pourrais recevoir moi aussi bon et fidèle serviteur? Entre à la présence de ton maître. Bien-aimés, nous devons nous examiner. Cette exhortation de ce matin, je sais que ça ne peut pas plaire à beaucoup d'hommes parce que c'est un point qui touche la sensibilité de l'homme, la repentance, la conversion, le changement. Et nous savons que tout changement a ses bons côtés, a ses mauvais côtés. Tout changement. Et pour que Dieu puisse nous accepter, pour que nous puissions accéder dans la sainteté de Dieu, nous avons besoin d'être sanctifiés. Parce que notre Père est un Dieu saint. Il est un Dieu de sainteté. Dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce que Dieu a opéré, dans tous ses appels, il y a eu des changements. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire d'Abraham. Pour que Abraham soit le père de la foi, il a dû changer lui aussi de mentalité,
changer sa façon de marcher, changer sa façon de faire, changer sa façon de voir les choses. De la même manière pour Sarah, elle n'était plus Sarai, mais c'était Sarah, si je ne me trompe pas. Il y a eu un changement. Vous voyez, changement de nom. Même le nom a dû être changé. On a besoin de changement. Changement d'attitude, changement dans l'homme intérieur pour recevoir cette consolation. Nous avons besoin de changer, bien-aimés. Les disciples devaient changer de mentalité pour pouvoir recevoir. Et nous avons vu au travers du Saint-Esprit, nous avons vu que quand le Seigneur a apporté dans le livre des Actes le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu des disciples, nous avons vu vraiment la vraie conversion. Ils n'étaient plus devenus les mêmes personnes. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. C'étaient des hommes de feu. La peur n'était plus en eux. La honte de prêcher la parole n'était plus en eux. Ils n'avaient plus peur parce que le Saint-Esprit était en eux. Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Bien-aimés, la conversion, c'est ça la conversion. Naître de nouveau, avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reconnaître ses faiblesses, ses manquements et laisser la place à Jésus-Christ. C'est ça la vraie conversion. Et cette conversion t'amène à faire la volonté du Seigneur, à obéir à ses recommandations. Vous voyez, quand dans le livre de Matthieu, il nous est dit, allez et faites des nations mes disciples. Personne ne peut aller si il n'est pas converti réellement. Et c'est pourquoi cet appel tarde à être mis en exécution, parce que nous ne sommes pas convertis. Nous ne sommes pas convertis, c'est seulement l'apparence. Venir à l'église ne veut pas dire que je suis converti. Tenir ce micro que je tiens ne veut pas dire que je suis converti. C'est ce que le Seigneur était en train de dire à Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Parce qu'ils appartenaient à l'autre camp. Ils n'appartenaient pas à Dieu. Ils n'étaient pas convertis. Sommes-nous vraiment convertis? Demande à ton frère, est-ce que tu es vraiment converti? Pose-lui la question, demande-lui. Non, posons-nous la question, est-ce que nous sommes vraiment convertis? Parce que souvent, il y a des attitudes qui te font dire que non. Je ne pense pas. Parce que des actes que nous commettons témoignent que nous sommes convertis ou nous ne sommes pas convertis. Amen. Nos attitudes parlent seules. Être converti, c'est être saisi par le Saint-Esprit. Nous avons vu la vie de Paul. Paul était zélé pour les choses futiles, pour les choses vaines. Il était zélé pour faire du mal aux enfants de Dieu. Il avait du zèle. Mais le jour que le Seigneur l'a saisi, il a reçu une conversion brutale. Il a été saisi pendant qu'il partait faire du mal aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Mais quand Paul a été saisi, nous avons vu les fruits qu'il a produits. Et aujourd'hui, les épîtres que nous lisons, c'est grâce à cet homme-là, par le moyen du Saint-Esprit, qu'il a touché et qu'il a transformé. Nous ne pouvons pas garder notre ancienne nature pour rentrer dans la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas garder notre ancienne nature pour recevoir la consolation éternelle. Loin de là. Oublions cela. Le Seigneur veut que nous ayons ce cœur d'enfant. L'enfant qui ne se soucie de rien. L'enfant qui ne se préoccupe pas de lendemain. L'enfant qui se laisse, qui s'abandonne à ses parents. L'enfant qui obéit à ses parents. L'enfant qui demande tout à ses parents. L'enfant qui ne se lasse point de demander à papa et à maman
l'enfant qui obéit, l'enfant qui fait la volonté de ses parents, l'enfant qui fait la fierté de ses parents, l'enfant qui parle avec fierté de ses parents. Même si ses parents sont faibles, si vous touchez un enfant au dehors, si vous le tapez, il va dire, je vais appeler mon papa, il va te frapper tout de suite. Même si c'est un géant qui est devant lui, il a confiance à son père. Il a confiance à son père. À combien plus forte raison à nous, aujourd'hui que nous disons enfants de Dieu, nous n'avons pas confiance. Nous avons la peur à nous. Pour n'importe quelle situation, nous sommes en train de crier parce que nous le voyons et nous le sentons chaque jour. Quand l'homme de Dieu est interpellé à gauche, à droite pour des choses minimes, nous sommes effrayés pour une nouvelle qui nous arrive. Sommes-nous vraiment convertis? Est-ce qu'un enfant a peur? Il n'a pas peur parce qu'il sait que son père est là. Et si tu le touches, il sait que son père va prendre sa défense. Amen. Nous avons Jésus-Christ, notre avocat. De qui aurons-nous peur? Si Christ est notre avocat, il défend notre cause, il plaide notre cause. Nous ne devons pas avoir peur. Chrétiens, enfants de Dieu, nous devons sortir pour la mission qui nous a été recommandée. Aller et faire des disciples, proclamer la bonne nouvelle, évangéliser ceux qui sont sous l'emprise du diable, proclamer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur la bonne nouvelle. Tel est le message que le Seigneur nous donne et telle est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons ôter en nous la honte. Nous avons reçu ce message à travers Maman Marlène le dimanche. Nous avons reçu ce message. Enfants de Dieu, nous n'avons pas... Est-ce que les enfants ont honte? Tu vous mettez la musique, ils vont vous danser cette musique-là. Ils vont interpréter la musique-là pour vous. Parce qu'ils ne connaissent pas la honte. Un adulte, tu lui dis de venir esquisser quelque part des danses pour le Seigneur. Ah, j'ai honte. Mais quand il est hors de l'église, qu'il est invité devant des verres, des bières, des whisky, alors là, l'attitude, vous ne reconnaissez plus la personne. Hein? Cette personne que vous voyez à l'église, même dans l'adoration, il adore avec, je ne sais pas, avec un style d'humilité. Oui, il ne veut pas élever la voix, il ne veut pas se mouvoir parce qu'il est beaucoup, la cravate le serre tellement au col et qu'il faut qu'il garde une attitude. Le m'as-tu vu? Oui, c'est moi. Non, l'enfant ne connaît pas cela. Il ne connaît pas la honte. Nous ne sommes pas, la honte ne doit pas être sur nous parce que Dieu a ôté cette honte-là. Nous sommes devenus enfants de lumière qui devons briller dans les ténèbres. Tel est cet appel que le Seigneur nous apporte ce matin. Bien-aimés, il est temps. Il est temps parce que le monde nous attend. Il y a un rendez-vous qui est pris par notre Seigneur pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu ne descendra pas pour faire ce travail. Dieu a équipé ses enfants que nous sommes pour faire ce travail, pour faire cette mission. C'est pourquoi nous avons des pasteurs, nous avons des bishops, nous avons des enfants de Dieu, tous pour une mission qui est complexe, mais pas impossible. Parce que si chacun de nous fait sa part, ce travail va devenir léger. Mais si c'est une seule personne qui doit faire ce travail, bien-aimé, vous voyez la lourdeur, vous voyez la fatigue, vous voyez que ça pèse. Alors soyons vraiment convertis, ayons ce cœur de convertis pour apporter notre part de contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ressentent le poids de la mission parce que beaucoup ont abandonné, ont démissionné dans cette mission. Et souvent, c'est une minorité qui doit supporter les autres. Bien-aimés, il est temps que nous puissions prendre conscience que nous sommes appelés tous pour œuvrer pour l'avancement de l'œuvre.
tu as un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. Si les disciples s'étaient apitoyés sur les sorts pour dire que le Seigneur est parti, que ferions-nous? Nous n'aurions pas l'évangile aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand tu viens que nous prions que tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas pour garder les choses dans ta maison. Ce n'est pas pour rester figé sur un poste. Ce n'est pas pour te contenter d'une position. Mais c'est pour que tu puisses jouer ta partition. Afin que la mission qui nous a été recommandée soit accomplie. Accomplie. Il n'est pas bon que le serviteur puisse faire le travail des autres. Le serviteur est appelé à servir. Chacun de nous est appelé à servir, à faire son travail. Bien-aimés, faisons notre travail. Arrêtons de nous occuper des autres. Faisons le travail que Dieu nous a appelés de faire. Nous sommes tout le temps en train de rester pour critiquer, pour parler de ce qui n'a pas fonctionné. Et on ne donne même pas de contributions. Mais nous sommes les premiers à dire que telle chose n'a pas marché, telle chose ne marche pas. Oui, l'église est sale. Oui, l'église, il n'y a pas ceci. Oui, on ne fait pas comme ça. Oui, le pasteur n'a pas fait ceci. Mais et toi-même? Et toi-même? Quelle est ta part de contribution que tu apportes dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta part? Les enfants, si on les met ensemble ici, vous allez voir le trampoline que nous on a acheté qui est fixé là-bas. Quand ils vont, et qui montent tous. Il n'y a pas quelqu'un qui reste à regarder. Ils sont tous en train de jouer. C'est-à-dire que chacun est en train de faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais nous, adultes, nous restons pour regarder. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne pas. Et puis, voilà, il a mal fait. Il n'a pas fait il devait faire comme ça. Mais quelle a été ta contribution, bien-aimé? Le cœur converti, c'est le cœur qui participe, qui n'a pas besoin de titres pour pouvoir jouer son rôle. Il participe. Et les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, l'avènement du Saint-Esprit, on a vu qu'ils sont partis partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons l'Évangile. Ils ont sacrifié leur vie. Et la conversion, c'est aussi le sacrifice que chacun de nous doit apporter. Chacun de nous doit se sacrifier pour l'œuvre, pour la mission. Arrêtons de démissionner devant cet appel-là et de chercher des titres qui ne nous apportent rien et qui nous amènera qu'à l'enfer. Oui, je suis le président de telle chose. Oui, c'est moi le responsable de telle chose. Et puis après, je prends le titre et je croise les bras. Et les autres doivent faire. Non, je dois commencer par moi-même. Mettre les mains à la pâte, comme on le dit. La repentance, la conversion, ce n'est pas une question de religion. Parce que beaucoup ont été déçus, laissant la religion catholique pour venir à l'église évangélique, parce que nous avons dit que l'église évangélique, c'est la meilleure. C'est la meilleure. On ne se convertit pas à une religion. On ne se convertit pas à une dénomination, on se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Et si je suis converti à Christ, et si tu es converti à Christ, nous sommes les enfants de Dieu, nous comprenons le langage du royaume céleste, qui est l'amour, la fraternité, le partage, l'entraide, la miséricorde, porter du bon fruit. Tel doit être ce qui nous caractérise comme enfants de Dieu. Et Jésus se sert de cet enfant-là pour donner cet enseignement à ses disciples. Il conclut que la réussite est de se convertir des idoles à Dieu, non à des doctrines. Repentons-nous et aplanissons la voie du Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. Détournons-nous des idoles. Nous avons trop d'idoles aujourd'hui. Trop d'idoles. L'argent, le travail. Les enfants sont devenus des idoles. Ma voiture. Il y a des personnes, si tu as eu affaire à leur voiture, c'est-à-dire leur voiture, c'est plus précieux même que leur femme.
Et ça, je l'ai constaté en Italie. La voiture, c'est plus précieux. Si tu t'es trompé à monter dans sa voiture et que tu as un petit bonbon ou bien du biscuit, ah non, ça c'est... tu ne vas pas le reconnaître tout de suite. La voiture est devenue l'idole. Le football est devenu l'idole. Et moi aussi, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais pour passion le football et la Formule 1. Mon ami Paul le sait. Mais aujourd'hui, je connais le Seigneur. Je n'ai plus... J'appelle Paul pour avoir les résultats quand il y a les courses. Mais je ne suis pas accro. Avant, quand j'avais le programme de Formule 1, je partais à l'église, je savais que ce dimanche, ils doivent courir. Et quand mon pasteur pressait, j'étais vraiment pressé. Et quand je montais dans la voiture, mes enfants peuvent vous témoigner. Si j'ai un invité à la maison, si on n'a pas mangé avant le départ, les autres vont manger. Moi, il faut que je finisse ma course avant de manger. Parce que le sang, je sentais, ma température montait. Oui, parce que je suis Ferrari, je supporte Ferrari. Et quand Ferrari va mal, c'est difficile pour moi. Et donc, j'avais cette passion. On ne pouvait pas me l'enlever. Mais le Seigneur a fini par me briser, par me faire prendre la première place pour ses œuvres. Et c'est ça la conversion. Nous ne devons pas avoir ces idoles-là. L'argent est devenu l'idole, le travail. Aujourd'hui, beaucoup, nous regardons autour de nous. Souvent, quand je vois des témoignages, je pleure. Je disais dans l'église où j'étais, chaque fois qu'il y avait des témoignages, je disais à Myriam, écris. Parce que c'est vrai, hein, je pense que nous allons commencer par écrire les témoignages que les gens donnent. Souvent, je me dis que les gens viennent témoigner et c'est comme si elles disaient au revoir à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont témoigné, le Seigneur m'a béni dans telle chose. Et après, vous ne voyez plus ces personnes. Et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que la bénédiction du Seigneur éloigne son enfant de cette bénédiction? Je sais que le diable aussi bénit, le diable aussi console. Parce que la bénédiction de Dieu doit nous donner encore ce zèle, cette envie de pouvoir être toujours à sa présence, pour le contempler, pour l'adorer. Mais souvent, c'est le contraire. Alors, je disais, il faut qu'on écrive. Parce que si on écrit, nous allons nous rappeler qu'en tel mois, en telle année, telle personne a témoigné. Mais cette personne, est-ce que vous la voyez encore? Non? La personne a changé d'adresse parce qu'elle a dit dans sa chanson, ne me cherchez plus là-bas. Effectivement, ne me cherchez plus là-bas. Cherchez-moi de l'autre côté. La personne a changé d'adresse. La consolation de Dieu ne nous éloigne pas de son œuvre, ni de la fonction que Dieu nous a placée pour faire. Quand vous voyez que les personnes démissionnent de leur fonction, cette bénédiction, cette consolation, elle ne vient pas de Dieu. Parce que le diable aussi a ses consolations. Hein. On se rappelle que quand Jésus était dans le jardin et dans le désert, le diable lui disait, si tu te jettes là, voici, je te donne tout ça là. Ah oui, je vais te consoler avec ça, je te donne tout ça, tu seras le propriétaire. Donc, l'ennemi aussi a ses consolations qu'il a préparées. Faisons attention, bien-aimés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Et je sais que le Seigneur ne parle pas en vain, bien-aimés. Le Seigneur, ce matin, a parlé à des cœurs. Et cet appel que je veux faire ce matin, si tu t'es reconnu dans ce lot-là, comme Simon, à qui le Seigneur a dit, maintenant tu t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre, parce que c'est avec la pierre qu'on prend pour tuer le serpent, le changement. Si tu te sens dans ce lot-là, je t'inviterai à venir pour que nous puissions prier, pour que le Seigneur t'aide et que tu puisses prendre la décision de vraiment changer d'attitude, changer de direction. Peut-être que tu as marché selon ton intelligence, tu as marché selon tes forces, tu as marché selon toi-même ton plan. Mais cette parole aujourd'hui est en train de t'interpeller que les voies que toi-même tu t'es choisies là, si ça ne vient pas de Dieu, c'est des voies qui vont t'amener à la perdition. Alors je vais t'inviter de venir
afin que nous puissions prier pour que le Seigneur t'aide à pouvoir faire le bon choix. Le choix de la conversion, de la repentance, qui ouvre les portes de la consolation. Alléluia. Alléluia. Si jusque-là tu as marché selon toi-même, ton intelligence, si tu as fait les choses de toi-même, si Dieu n'a pas été dans ces voies-là, je t'invite ce matin de t'avancer afin que nous puissions intercéder, afin que nous puissions demander la faveur du Seigneur. S'il n'y en a pas, nous allons nous tenir 2 à 2 et demander que Dieu nous aide à avoir ce cœur d'enfant. Que Dieu nous aide à avoir le cœur d'enfant, l'enfant qui symbolise la nouvelle naissance. L'enfant qui a foi en ses parents. L'enfant qui dépend de ses parents. L'enfant qui croit en ses parents. L'enfant qui est humble. L'enfant qui pardonne. L'enfant qui se souvient des promesses de ses parents. Et prions pour ces différents points. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, ce matin, tu nous as interpellés et nous savons que tu ne parles pas en vain. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je prie que toi, le Dieu qui connaît le cœur de l'homme, le cœur de tes enfants, Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin que tu changes nos cœurs. Donne-nous, Saint-Esprit, la force et le courage de nous repentir chaque jour de nos péchés. Donne-nous de pouvoir changer de mentalité. Donne-nous de pouvoir revenir à toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir recevoir la nouvelle naissance, de l'accepter, d'accepter le sacrifice de la repentance. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher dans tes voies et voir ta gloire triompher dans nos vies pour recevoir la consolation que tu as préparée pour ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as ouvert un chemin. Merci parce que quiconque vient vers toi, Seigneur, tu ne le renies point. Seigneur, merci de nous accepter. Merci de faire de nous tes enfants. Et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier aussi pour l'Afrique. Souvenons-nous de l'Afrique, en particulier le Burkina. Vous savez que nous qui provenons de différentes nations, quand il y a des actes de terrorisme dans nos nations, nous pouvons être là et notre cœur affligé. Nous allons demander la consolation en ce moment pour le Burkina, ce pays qui est exposé à des attaques terroristes. Et nous allons demander que le Seigneur touche ces terroristes. Nous ne voulons pas leur mort, mais qu'ils puissent se convertir à l'évangile de Jésus-Christ, afin qu'ils changent d'attitude et que le Burkina puisse recevoir sa consolation. Que le Seigneur se souvienne de cette nation. Prions ensemble. Éternel Dieu de grâce, toi qui es le Dieu des nations, Seigneur, nous te présentons l'Afrique entière et le Burkina en particulier. Seigneur, souviens-toi du Burkina Faso. Tes enfants, ils sont là-bas. Tes enfants qui croient, qui sont en train de faire la mission, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de cette nation. Protège cette nation. Et nous voulons prier également pour les envoyés du diable qui viennent pour s'aimer la terreur, qui viennent pour diviser et tuer. Seigneur, nous arrêtons leurs mains et nous prions que le Saint-Esprit les touche afin qu'ils se convertissent à l'évangile et qu'ils s'abandonnent maintenant. Seigneur, qu'ils libèrent maintenant et que cette nation puisse connaître la consolation. Merci, Seigneur, de te glorifier et que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de la protection divine. À toi, l'honneur et la gloire. Amen.
Applaudissements pour le message. Très fort.